Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'avais envie d'aborder avec vous le fait que aimer son partenaire ou sa partenaire ne signifie pas s'oublier en fait, c'est-à-dire ne signifie pas renoncer à qui vous êtes vraiment. J'ai très souvent en consultation des personnes en fait qui, de peur bien souvent de perdre l'autre ou de par les croyances que ces personnes ont, à savoir que quand on est dans le couple, on doit tout partager, on doit tout faire ensemble, on ne peut pas être en désaccord, eh bien, ces personnes-là oublient d'être qui elles sont pour devenir uniquement un ou une partenaire au sein du couple. Elles s'oublient personnellement. Et ça, c'est catastrophique parce que vous vous retrouvez avec des personnes qui, au bout d'un certain temps, au bout d'un certain nombre de mois, d'années de relations de couple, se perdent en fait. Et le fait de se perdre, ça crée des émotions qui sont extrêmement négatives, c'est-à-dire ça crée un mal-être, de la frustration, ça peut créer de la colère envers l'autre, alors qu'en réalité, son ou sa partenaire n'y est pour rien. Nous avons décidé de faire un trait sur qui nous sommes vraiment. Globalement, si je le dis autrement, ça veut dire nous avons décidé inconsciemment de ne plus être qu'un couple au détriment de qui nous sommes vraiment. Et ça n'est pas possible. Il faut absolument réussir, en tout cas je vous invite, parce que le il faut, j'aime pas ce terme, mais je vous invite à garder bien sûr en ligne de mire cette relation qui est importante pour vous, mais garder aussi en ligne de mire cette relation avec vous-même. C'est-à-dire qu'il faut trouver un équilibre entre l'énergie que je mets au sein de mon couple, mais l'amour aussi que je me donne à moi-même. C'est-à-dire que je dois pouvoir m'impliquer dans ma relation de couple, aimer l'autre, mais pas davantage que m'aimer moi-même. C'est-à-dire que je dois garder à l'esprit quelles sont mes valeurs, qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que je ressens dans mes relations de couple, est-ce que je m'y sens bien, est-ce que je m'y sens mal, qu'est-ce que j'aime faire personnellement, qu'est-ce que j'aime faire au sein de mon couple, avec mon ou ma partenaire. Quoi qu'il en soit, je dois pouvoir développer un bien-être au sein de ma relation, mais je ne dois pas oublier qui je suis. C'est-à-dire que je dois garder mes valeurs, je dois pouvoir garder mes hobbies, je dois avoir envie de passer du temps seule, je dois avoir envie de passer du temps avec mes amis sans forcément être constamment en couple. C'est très important de trouver cet équilibre en fait entre vie personnelle et vie en couple. C'est à mon sens en tout cas et par expérience, et en tout cas c'est ce que je fais faire aux couples que je reçois en cabinet, je dois trouver cet équilibre qui est fragile et qui n'est pas facile à mettre en place entre je suis la femme ou le mari de telle personne, mais je suis aussi moi. Donc vraiment, essayez le plus possible dans votre quotidien, dans vos semaines, d'être la personne que vous avez envie d'être au sein de votre couple, mais de ne jamais oublier d'être la personne que vous êtes vous aussi. C'est-à-dire, ne devenez pas une autre personne pour plaire à l'autre. Ne mettez pas en sourdine vos valeurs, vos besoins. Ne vous soumettez pas, n'acceptez pas la violence. Voilà, ça ce sont typiquement le genre de choses qui ne faut absolument pas oublier, mettre de côté, et il ne faut surtout pas renoncer à qui vous êtes au fond de vous.